Donald Trump sauve TikTok aux États-Unis. Oui, mais, car il y a forcément un mais, le bougre est malin. On voit ça ensemble. Ah, le Biff Tannen est malin. Oh, qu'il est malin, le bougre. Et oui, petit café les copains. Et c'est bien pour ce mais fort important et fort intéressant que je te parle de TikTok, parce qu'à la base, tu doutes bien que moi, TikTok, bah, je m'en fous un peu, hein, faut bien le reconnaître. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, dernièrement, TikTok devait normalement fermer définitivement aux États-Unis. C'était rigolo parce que t'as eu pas mal de vidéos qui étaient comme ça sorties sur les réseaux sociaux, notamment sur X, avec plein de TikTokers qui chialaient, notamment le côté woke de la force. Donc moi, évidemment, ça m'avait fait fort rire avec leurs cheveux bleus, machin de ça, c'était rigolo. Et finalement, donc, Trump vient sauver ici TikTok. On va se rendre compte qu'en réalité, il y a quelque chose de fort pertinent, de très intelligent, de très malin, qui essaie ici d'entreprendre justement Donald Trump, et c'est en cela que cette information est intéressante. On nous dit donc qu'un Trump signe un décret accordant à TikTok une prolongation de 75 jours. Alors déjà, pourquoi 75 jours ? Première question, effectivement, on va essayer justement d'y répondre ici en lisant l'article. Alors, le premier jour de son mandat, le président Donald Trump a émis un décret ordonnant au ministère de la Justice de ne pas appliquer des sanctions contre les magasins d'applications et autres fournisseurs de services après avoir travaillé avec TikTok en Chine pendant une période de 75 jours. Alors, déjà, il y a la question de 75 jours, c'est vrai, puis après, t'as la deuxième question qui vient, c'est tout de même, Biff Tannen, Donald Trump, il nous avait dit qu'il voulait lutter contre la Chine sur un plan économique, hein, et plus globalement d'ailleurs, qu'il voulait justement lutter contre la Chine, hein, tout simplement, sur bien des aspects, sur bien des tableaux, notamment la communication, la technologie, etc., c'est une évidence. Alors pourquoi vient-il ici tendre la main à l'application TikTok ? Eh bien, on nous dit ici, The Verge rapporte que dans le but de contourner la loi récemment promulguée sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers, le président Donald Trump a signé un décret dès son premier jour de mandat, retardant ainsi l'application de l'interdiction de TikTok. Le décret ordonne au ministre de la Justice de s'abstenir de prendre toute mesure visant à faire respecter la loi ou d'imposer les sanctions aux entreprises qui ne se conforment pas à la loi pendant une période de 75 jours. La loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers, entrée en vigueur le 19 janvier, oblige ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, à se séparer de l'application de partage de vidéos populaires sous peine d'interdiction aux États-Unis. La loi adoptée avec le soutien de deux partis et signée par l'ancien président Joe Biden a été confirmée par la Cour suprême. Donc là, finita la vadrouilla pour TikTok, normalement à partir du 19 janvier. Eh oui, mais non. Et non, parce qu'il y a forcément Trump qui arrive derrière. Donc on nous dit, le décret de Trump vise à donner à son administration l'occasion de déterminer de manière ordonnée la marche à suivre concernant TikTok. Alors ça, il demande, donc il dit, ça va lui permettre de donner à son administration l'occasion de déterminer de manière ordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? La marche à suivre concernant TikTok. C'est que lui, il a vu le dossier passer sous son nez, là. Et il s'est dit, oh là là, reviens, reviens avec ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Joe Biden? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Non, mais il a vu, il a regardé le dossier. Et reviens, on va en discuter. On va juste, non, t'inquiète, on va faire un décret, on va en discuter ensemble. Et il a prévenu d'ailleurs TikTok, il avait prévenu quelques jours avant même son investiture que de toute façon, il allait signer ce fameux décret. TikTok l'avait d'ailleurs félicité avant même donc qu'il signe ce fameux décret, ce qui avait créé certaines vagues d'ailleurs, puisque certains s'étaient empressés de dire qu'évidemment, dès lors que tu donnes à bouffer quelque part au diable, eh bien tu deviens son complice. Et donc que TikTok a été politisé justement, en tous les cas, vers la politique de Trump, quoi. Enfin, plutôt qu'ils étaient qu'ils suivaient plutôt cette politique que la politique de Joe Biden. Toujours, de toute façon, c'est toujours ces mêmes raccourcis qui sont faits systématiquement par les mêmes presses
tout à fait intègre et honnête, il n'y a pas de souci. Donc le décret ordonne, alors que TikTok, en fait, je pense qu'ils s'en foutent, que ça soit Biden ou que ça soit Trump, ce qu'ils veulent en fait c'est continuer aux États-Unis parce que ça représente beaucoup de pognon. Et justement, il est là l'enjeu, et c'est ce que justement Trump a vu passer sous ses yeux, tu l'auras bien compris. Donc le décret ordonne au procureur général d'adresser des lettres aux fournisseurs de services indiquant qu'il n'y a eu aucune violation de la loi et qu'il n'y a aucune responsabilité pour toute conduite survenue pendant la période spécifique des 75 jours ou toute période antérieure à la délivrance du décret. Malgré les assurances du président, des experts juridiques ont exprimé des inquiétudes quant à l'efficacité du décret exécutif pour protéger les entreprises contre d'éventuelles sanctions. Forcément, en vertu de la loi, donc les entreprises pourraient être confrontées à des amendes pouvant atteindre 850 milliards de dollars, ça a fait du pancake tout de même, pour avoir violé l'interdiction de TikTok. Et le gouvernement pourrait agir sur toute violation potentielle jusqu'à 5 ans après qu'elle ait eu lieu. Le décret lui-même stipule qu'il ne crée aucun droit ou avantage opposable aux États-Unis, ce qui complique encore davantage le paysage juridique pour les entreprises qui choisissent de travailler avec TikTok. Outre le décret présidentiel, Donald Trump a déclaré dimanche que le gouvernement américain pourrait détenir, tiens-toi bien, accroche-toi bien, 50% de TikTok par le biais d'une joint venture inexpliquée avec une entreprise privée. 50%. Et c'est là en fait que la manipulation de Trump va devenir très 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 intéressante, fort pertinente, hyper intelligente. On va revenir un petit peu là-dessus après avec un autre article justement. Tu vas voir ça. Donc, les détails de cet accord proposé restent flous. Eh ouais, tu m'étonnes. Le décret, donc, a créé une certaine incertitude pour des entreprises comme Apple et Google qui ont retiré TikTok de leur boutique d'application après la date limitée du 19 janvier. Si TikTok a été brièvement hors ligne dimanche, il est rapidement revenu en ligne, même s'il n'a pas encore été réintégré dans les boutiques d'application. Alors ça, c'est au moment où l'article a été écrit. Je ne sais pas maintenant si c'est revenu sur ces fameuses boutiques d'application. Je n'ai pas été vérifié, puis quelque part, je m'en bats les Pokéballs, faut bien le reconnaître. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des 50%. C'est l'histoire des 50% parce que Biff Tannen, en fait, il avait prévenu. Et il avait prévenu bien avant de signer ce fameux décret, lorsqu'il a dit à TikTok, t'inquiète pas, tu seras pas fermé, que TikTok l'avait félicité. Il avait prévenu déjà, c'est pour ça que je dis, il a vu le dossier passer sous ses yeux, il a dit, oh là là, attendez, on va regarder ensemble quand même, de manière ordonnée, ce qu'on peut faire avec ce dossier-ci, parce que ce qu'il veut faire ici, en fait, le procédé, la manipulation qu'il est en train de mettre en place, les négociations qui vont se mettre en place, c'est très 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 intelligent. Trump a ajouté donc qu'il aimerait donc que les États-Unis aient une participation de 50%, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, dans une co-entreprise, expliquant qu'en procédant ainsi, nous sauvons TikTok, le gardons entre les bonnes mains et lui permettons de rester en activité. T'inquiète, on va te sauver. Il dit en plus aux Américains, ça sera entre bonnes mains, donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on va gérer la sauce, et toi, tu vas pouvoir continuer ton activité. Il continue en disant, sans l'approbation des États-Unis. Ça, c'est Trump qui dit ça. Il n'y a pas de TikTok. Avec notre approbation, cela vaut des centaines de milliards de dollars, peut-être même des milliers de milliards de dollars. T'as vu le coup en fait qu'il est en train d'ici de préparer le Biff Tannen en réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que c'est pour ça en fait le délai. Alors le délai, il y a peut-être d'autres raisons aussi juridiques aux États-Unis qui rentrent en compte, mais en tous les cas, le fait qu'il y ait un fameux délai et ce fameux délai des 75 jours, ici, eh bien, ça s'explique très facilement. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de négociation et de négociation très sévère. Puisqu'en fait, il dit dès le début, sans moi, vous n'existez pas. Sans nous, les États-Unis, TikTok n'existe plus. Vous perdez des centaines de milliards de dollars, voire des milliers de milliards de dollars. C'est exactement ce qu'il dit. Donc là, il va y avoir donc des négociations, 75 jours. Lui, il veut 50% de l'application. Et alors, du coup, la question qu'on se posait au début, c'est pourquoi tend-il la main à la Chine, lui qui veut lutter justement contre la Chine à la base sur un plan économique? Mis en perspective, tu comprends mieux, tu comprends davantage. Ce qui est intéressant ici de relever, c'est que ce dossier est passé sous les yeux de l'exécutif précédent, qui était donc le gouvernement Biden.
aucun n'a eu justement l'idée de faire ce que lui est en train de faire ici. C'est d'une pertinence XXL, c'est d'une intelligence XXL, ce qu'il fait là. Et en cela, il me semblait que l'information, c'est pour ça que je voulais vous la partager, était quand même assez intéressante. Eh oui, le bougre est très malin. Le bif est très malin. Il n'y a pas de souci. On verra évidemment ce qu'il en sera maintenant. Mais donc, il y a 75 jours de négociation avec une épée de Damoclès, de toute façon, au-dessus de la tête de TikTok, avec il s'est mis complètement en position de force ici, hein, Donald Trump, justement, pour la négociation. On verra ce qu'il en sera exactement, mais c'est évidemment fort intéressant et fort pertinent. Hein, c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que, comme j'ai dit, tu doutes bien que moi, à la base, TikTok, j'y suis en plus sur TikTok, moi, mais j'ai dû mettre une vidéo ou deux il y a longtemps, tu vois. Il faudrait que j'en remette de temps en temps. Un jour, peut-être que je m'y attaquerai davantage, mais j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Pour l'instant, donc c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse vraiment. Mais parce que justement, il y a ça derrière, il y a ce procédé-ci qui a été mis en place par Trump. Là, évidemment, ça devient vraiment fort intéressant. En tous les cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je vous le partage. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Balancez un like à partir de la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde de les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que t'en penses de tout cela? Ouais, il est rusé le renard, c'est ça. Il est rusé le renard, bah ouais. Il est le renard embusqué là dans l'histoire. Non, mais c'est fort malin quoi. Juste avant son investiture, vous inquiétez pas les copains, vous allez pas fermer. Non, je m'occupe de tout. Par contre, on va voir. Hein. Il y a peut-être des choses qu'on va discuter ensemble, notamment sur la participation des États-Unis dans cette fameuse application. 50%, c'est beaucoup. Ce qu'ils demandent, c'est vraiment beaucoup. Bref, on va continuer à suivre tout ce dossier, toujours dans la joie et la bonne humeur sur cette même chaîne. Eh oui, et que la force soit avec vous.